Voilà, bonjour matin GSP. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Bonjour ce vendredi. Soyez bénis au nom de Jésus ce vendredi 16 septembre 2022. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ. Et donc je vous invite à vous installer et à faire l'œuvre d'un évangéliste, donc à partager la plateforme. La gloire au Seigneur. On partage donc la plateforme généreusement. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour maman Animbaya. Bonjour papa Capia Faluto. Bonjour maman Candide, que soit mon ponito. Bonjour maman Rachel Okemba. Soyez bénis au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Voilà, j'espère que vous allez bien. Bonjour ma fille, maman Natsmet. Sois bénie, maman Malila Mukukuyengo. Maman Patricia Moussadi, bonjour. Maman Lina Nunes, bonjour, bonjour. Voilà, soyez bénis. Donc sans plus tarder, donc, nous allons faire l'œuvre d'un évangéliste. Nous allons partager la plateforme, partager la vidéo. On partage la vidéo en aussi grand nombre qu'on est. Bonjour maman Marie-Flore Douga. Sois bénie. Voilà, maintenant que je vois le nom de maman Marie-Flore Douga, donc je vous rappelle Festo, puisque c'est elle la fondatrice de cette école en ligne, cette école d'entrepreneuriat biblique, donc qui se fait donc en ligne et quelquefois en présentiel, ça peut se faire aussi. Mais généralement, ça se fait donc en ligne dans le monde entier. Donc, il y a une session en espagnol qui commence donc le 26 septembre et une session francophone qui commence le 30 septembre, vendredi 30 septembre. Donc, inscrivons-nous. En tout cas, pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, pour ceux qui ont juste entendu parler de Festo, mais qui sont porteurs de projets ou bien qui sont entrepreneurs, hein, mais que tu veux développer ton entrepreneuriat, tu veux développer ton entreprise, voilà, tu as l'occasion qui t'est donnée pour pouvoir entreprendre sur des bases bibliques. Donc c'est Festo la référence, voilà, Festo. Donc contactez maman Marie-Flore Douga pour vous inscrire. Voilà, inscrivez-vous massivement, inscrivez-vous. Voilà, bien sûr, il y a un Minerval à payer, il y a des frais de participation donc à payer. Mais en tout cas, je vous le recommande, ça vaut vraiment la peine. Voilà, il y a de très bons formateurs, c'est une très bonne formation. Et donc, vous n'en sortirez que enrichi et équipé. Voilà, donc il y a Festo en espagnol lundi 26 septembre et le vendredi 30 septembre, nous avons Festo francophone. C'est la rentrée, donc profitez-en maintenant, d'autant plus qu'on arrive déjà quasiment à la fin de l'année, donc ce n'est pas dit que tu auras encore l'occasion d'avoir une autre opportunité de suivre ces cours durant cette année 2022. Donc si tu veux vraiment te former en 2022, si tu veux accomplir tes objectifs en 2022, tes objectifs d'entrepreneuriat, eh bien c'est le moment. Ok. Et alors il y a aussi Festo en anglais. Donc inscrivez-vous aussi, vous qui êtes dans les pays anglophones, aussi bien en Afrique que en Amérique. Donc c'est vraiment une opportunité aussi à saisir. D'accord? Voilà, gloire au Seigneur. Alors sans plus tarder, donc nous allons prier pour recommander au Seigneur ce moment, cet instant, cette session de matin JSP, matin jamais sans prière. JSP, pour ceux qui ne le savent pas, ça veut dire jamais sans prière. Voilà, ok? Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier ce matin pour le souffle de vie que tu nous donnes, pour l'opportunité que tu nous accordes d'être réunis
sur Matin JSP afin de recevoir ta parole et de prier. Nous prions vraiment pour que ton esprit fasse la différence, ta présence fasse la différence au milieu de nous, que tu puisses vraiment nous bénir, nous éclairer, nous ouvrir les yeux, alléluia, et nous transformer pour ta gloire. Au nom de Jésus, Amen. Voilà. Alors, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 9. Je lirai à partir du verset 35 au verset 38. Et ensuite, donc, nous allons lire d'autres versets. Mais la parole de vie que nous recevons donc ce matin, c'est donc, on est toujours dans le cadre des privilèges de l'ouvrier, d'accord? Et le titre d'aujourd'hui, c'est la faveur des ouvriers, d'accord? La faveur des ouvriers. La faveur que les ouvriers ont, voilà, la faveur. Et on va comprendre qu'est-ce qu'on entend par faveur quand je dis la faveur des ouvriers, ok? Donc, parce que souvent, on peut avoir l'impression que, voilà, c'est nous les ouvriers, donc tout ce qu'on a, c'est juste notre petit salaire, entre guillemets, mais en réalité, bien au-delà du salaire, quand Dieu, en fait, te rémunère, tu as la meilleure rémunération, tu as le meilleur salaire que tu puisses avoir. Ok? Alors, on va lire Matthieu 9, versets 35 à 38. Lorsque nous sommes en train de lire ce passage, ce n'est pas pour chercher des choses qui ne sont pas dans le texte, mais c'est bien au contraire pour être enrichi des révélations, des secrets qui sont derrière ce texte. Donc, nous ne le lisons pas parce que c'est le seul texte ou qu'il n'y a pas d'autres textes à lire. Non, il y a d'autres textes à lire, mais c'est notre texte en fait de base. Donc, nous commençons par là, ok? Et nous ne sommes pas fatigués de commencer par là. Ça a un sens pour nous. Amen. Voilà. Alors, Matthieu 9, à partir du verset 35, dont Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans leurs synagogues et prêchait l'évangile du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. À la vue des foules, il en eut compassion, car elles étaient lassées et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Voilà. Ok, donc on comprend que Jésus-Christ lui-même, il a dit que la moisson est grande, mais qu'il y a peu d'ouvriers, et que les disciples doivent prier le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers dans la moisson, dans la moisson donc du Seigneur. Ça veut dire que ceux qui prient pour que le Seigneur envoie des ouvriers dans la moisson sont déjà ouvriers eux-mêmes, d'accord? Et grâce à leur prière, qui est déjà un ouvrage, voilà, grâce à leur prière dans ce sens, eh bien, le Seigneur peut rajouter des ouvriers dans sa moisson. D'accord? Donc, ça nous montre aussi l'importance de la prière. C'est pour ça que nous avons dit jamais sans prière, parce que si nous ne prions pas, il y a des choses qui ne vont pas changer. Si nous ne prions pas, il y a des choses qui ne se feront pas. Même si le Seigneur est au courant qu'il y a des besoins, mais le Seigneur attend notre feu vert, on va dire ça ainsi, pour te donner justement de l'importance, pour que tu puisses comprendre la valeur de ton rôle, pour que tu puisses comprendre l'importance de ton rôle en tant qu'ouvrier, à prier justement pour que le Seigneur puisse faire sa volonté, pour que le Seigneur puisse déclencher le ciel sur la terre. Voilà. Donc, il y a des besoins, mais ces besoins-là ne trouveront aucune réponse si personne ne prie. Voilà. Donc, nous devons prier. Alors, je voudrais aussi encourager quelqu'un pour dire que quand tu penses que tu n'as pas assez, quand tu penses que, que là où tu es, tu te sens impuissant, que voilà, que tu as des besoins,
eh bien, tu dois apprendre à confier ses besoins au Seigneur en ayant l'assurance que parce que tu pries, les choses vont changer. Et c'est ça que le Seigneur a fait comprendre aux disciples, à ses disciples, aux ouvriers, en disant que priez le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers dans la moisson. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, je le crois parce que je le constate, il y a encore des foules qui sont abattues, qui sont découragées, qui sont lassées comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et le problème, ce n'est pas une question d'argent, c'est pas une question de manque de qualification, c'est pas une question de localisation. Non, le problème, c'est une question d'ouvrier. Le Seigneur a bien discerné le problème. C'était un problème d'ouvrier. Voilà. C'est même pas le problème de comment est-ce qu'on va payer les ouvriers, parce que c'est Dieu lui-même qui paye les ouvriers. Donc il sait comment il va s'organiser pour que l'ouvrier puisse recevoir son salaire. Voilà. Donc nous devons apprendre à faire confiance en Dieu, parce que Dieu, il connaît le cœur de la situation. Il connaît le vrai problème, la source, la vraie source du problème. Voilà. Et le Seigneur a discerné que c'était un manque d'ouvriers en suffisance. Voilà. C'est pas qu'il n'y en avait pas du tout, mais il y en avait peu. Voilà. Il y en avait peu. OK? Gloire au Seigneur. Et donc, c'est en priant le Père de la moisson que le Père de la moisson envoie des ouvriers dans sa moisson. Et ces ouvriers-là sont sous des privilèges. Ils ont des privilèges, en fait. Voilà. Ils ont des privilèges. Ces ouvriers, comme on l'a vu depuis quelques jours, eh bien, ce sont des ouvriers avec qui le Seigneur lui-même travaille. Ce sont des ouvriers qui se savent toujours exaucer. Voilà. Donc le Seigneur est attentif en fait à leurs pas. Le Seigneur est avec eux. Ce sont des personnes qui sont privilégiées aux yeux de Dieu. Voilà. Le Seigneur a de la considération pour eux. Voilà. Et ce matin, nous voulons voir que le Seigneur agit en fait en leur faveur. Voilà, le Seigneur agit en leur faveur. Mais comment ne pas agir en leur faveur puisqu'ils sont importants aux yeux de Dieu, puisqu'ils répondent aux intérêts de Dieu, puisqu'ils sont préoccupés par ce qui préoccupe Dieu. Voilà. Donc le Seigneur les tient en haute estime. Voilà. Le Seigneur les tient en haute estime. Alors peut-être que toi, tu les minimises parce que tu te dis, ouf, regarde cela, ils travaillent pour Dieu, les ouvriers pour Dieu. Oui, ouvriers peut-être, mais eux, ils sont positionnés devant Dieu et c'est pas la moindre des positions. Voilà, ok? De toute façon, même le Seigneur a dit, celui qui veut être le plus grand dans le royaume de Dieu, il doit être le serviteur de tous. Voilà. Donc, on n'est pas gêné de servir, ok? Servir, être ouvrier, être appelé ouvrier dans le royaume de Dieu, ce n'est pas un sujet de honte ou d'humiliation, bien au contraire. Voilà, gloire à Dieu. Amen. Alors, on va lire Romains 8, verset 28. Alors, Romains 8, verset 28. Bien-aimé, l'évangile du royaume de Dieu, ce n'est pas une nouvelle de tristesse, mais c'est la bonne nouvelle, ok? Donc, c'est en fait la bonne nouvelle, donc c'est-à-dire que c'est la bonne nouvelle principale, voilà, ok? Donc, le reste, ce sont de bonnes nouvelles. On peut t'annoncer que voilà, il y a telle personne qui a mis au monde, voilà, ok, ah waouh, quelle bonne nouvelle. Oui, c'est parmi les bonnes nouvelles, mais la bonne nouvelle principale, c'est l'évangile du royaume. Donc c'est que le royaume de Dieu est proche, que le royaume de Dieu est là, voilà, ok. Et dans ce royaume, eh bien, il y a des principes, il y a des lois comme celle que nous allons lire maintenant, Romains 8, verset 28, qui dit que nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous savons du reste que toute chose coopère ou tout concourt
au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc, ce que Dieu appelle, ce que Dieu envoie, ok, envoie dans sa moisson. Okay? Priez le Père de la moisson, le Maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Ok? Voilà. Alors, ce sont donc ces personnes-là qui l'envoient, en fait, que Dieu a appelé selon son dessein. Ok? Voilà. En réalité, nous tous qui sommes devenus enfants de Dieu, le Seigneur a un appel sur nos vies. Et cet appel, c'est de faire, d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Donc, tu dois t'organiser pour être en train de le faire. Voilà. Donc, c'est-à-dire que ne commence pas à dire, bah, tiens, mais moi, Dieu ne m'a jamais appelé. Okay. Souvent, dans l'Église, nous mettons l'accent sur les 5 ministères énoncés dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens 4, donc verset 11 à peu près, ok. Nous mettons l'accent sur ces 5 ministères. Mais ne commence pas à te dédouaner en te disant « Oh, ben, je ne fais pas partie du 5 ministères, donc je ne suis pas supposé être en train de servir Dieu. » Non, non, non. Ces 5 ministères-là, qui généralement, avec l'évolution, vont normalement se consacrer qu'à ça, voilà. Souvent, ceux qui font partie des 5 ministères, donc ministère pastoral, apostolique, prophétique, d'évangélistes ou d'enseignants, eh bien, souvent, ils vont se consacrer principalement à cette tâche. Mais la Bible nous dit bien, lorsqu'on lit dans Éphésiens, c'est que Dieu a fait ces dons-là à l'Église pour l'édification de l'Église, donc du corps du Christ, en vue donc du ministère. Donc, pour que le corps du Christ se lève et que le corps du Christ aille, voilà, aille faire ce qu'il est supposé faire. Et c'est quoi? C'est donc d'annoncer la bonne nouvelle aux nations pour transformer les nations en disciples de Christ Jésus. Ok? Donc en citoyens du royaume. Donc leur apprenant à obéir à tous les commandements que le Seigneur nous a prescrits. Donc leur apprenant à vivre selon le système du royaume de Dieu pour accomplir la volonté de Dieu. Ok? Voilà. Donc, et ça, c'est un travail. Et la Bible maintenant nous garantit que pour ceux qui aiment Dieu, voilà, pour ceux qui aiment Dieu, parce que celui qui aime Dieu fait ce que Dieu veut. Tu ne peux pas dire que j'aime Dieu et tu fais ce que toi tu as envie de faire, même si c'est à l'encontre de ce que Dieu veut. Non. Celui qui aime Dieu va renoncer à lui-même pour que Dieu puisse, on va dire entre guillemets, se retrouver dans la personne qu'il aime. Voilà. Pour que Dieu puisse être honoré par la personne qu'il aime. Voilà. Donc, la personne qui aime Dieu va accepter d'être transformée par le renouvellement de son intelligence. Donc, va accepter de renoncer à son ancienne façon de vivre pour commencer à vivre d'une façon qui est agréable à Dieu. Donc, par la foi. Et la foi vient de quoi? De ce qu'on entend, donc la parole de Dieu, ok? Et donc, en acceptant la parole de Dieu, en s'harmonisant à la parole de Dieu. Voilà. Donc, la transformation s'opère en toi. C'est pas Dieu qui va se transformer pour commencer à te ressembler. Merci Seigneur, heureusement que c'est pas le cas, parce que vous imaginez, hein? Ok, mais c'est nous qui devons être transformés pour ressembler au Seigneur. C'est nous qui devons changer de langage, c'est nous qui devons totalement changer de perception, de perspective, voilà, pour ressembler au Seigneur. Ok, voilà. Maintenant, le Seigneur nous garantit que il fait concourir toute chose au bien de ceux qu'il aime, au bien de ceux qui sont appelés selon ses desseins, donc au bien de ses ouvriers. Voilà, gloire au Seigneur. Donc tout ouvrier du Seigneur doit savoir que Dieu s'est organisé et s'organisera pour que tout ce qui t'arrive puisse être pour toi. Pour toi dans le sens que
pour que tout ce qui t'arrive, de bien et même de mauvais, que le Seigneur puisse utiliser ça finalement pour ton propre bien. Voilà, gloire au Seigneur. Alors, ça paraît absurde, ça paraît illogique, mais ça n'a rien à voir avec notre logique humaine. Ça n'a rien à voir avec la logique de ce monde, ça n'a rien à voir avec la logique du diable, mais ça a tout à voir avec la logique de Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, celui qui travaille pour Dieu, dans sa moisson, donc, eh bien, il doit faire confiance en Dieu, en sachant que, de toute façon, Dieu fait concourir toute chose à mon bien. Voilà, ok? Donc, tu ne seras pas ébranlé. Tu ne seras pas ébranlé, tu n'es pas supposé être ébranlé, tu n'es pas supposé être dérouté, désorienté par quoi que ce soit. Peu importe ce qui arrive, tu dois être confiant qu'en tant qu'ouvrier, tu ne dois pas perdre ta concentration sur ton ouvrage, mais être rassuré, consolé, réconforté, voilà, motivé même par le fait que, anyway, comme on dit en anglais, voilà, dans tous les cas, eh bien, Dieu fait concourir toutes choses à mon bien. Voilà, gloire au Seigneur. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça marche toujours. Donc, pour les ouvriers que nous sommes, ça marche toujours. Ça marche toujours pour nous. Donc, en fait, on s'en sort toujours. Voilà, ok? Comme certains disent en lingala, eko simba, et simbaka nangu. Voilà, ok? Donc, ça marche toujours, ça fonctionne. Voilà, gloire au Seigneur. Ok? Alors, on va lire Acte 2, versets 25 à 28. Mais ce que je voudrais dire avant d'arriver donc à Acte 2, versets 25 à 28, que Dieu, comme dit la parole, Dieu mène toutes choses à bonne fin pour ses envoyés, en fait, pour ses enfants. Ok? Donc, en fait, il mènera toutes choses à bonne fin. Donc, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ok? C'est comme ça que des gens comme Joseph pouvaient dire à ses frères qui, vraiment, franchement, quand tu lis la parole sous une perspective humaine, tu peux dire, franchement, les frères de Joseph, c'était quand même des fameux, c'était quand même, voilà, hein, voilà, c'était quand même de la racaille, hein. On pourrait dire ça, voilà. On pourrait dire, tiens, c'est quand même de la racaille, il faut quand même être haineux pour arriver à ce point-là, voilà, de vouloir tuer son propre frère, son propre sang, tellement motivé par la jalousie. Mais oui, c'est facile de pointer les autres quand les autres font des erreurs, quand les autres vont un peu à l'extrême et tout ça, mais peut-être qu'à sa place, tu aurais fait pire. Peut-être qu'à leur place, tu aurais fait pire, voilà. Mais bon, voilà. Toujours est-il que Joseph, le Seigneur l'a gardé, le Seigneur l'a préservé. Pourquoi? Parce que le Seigneur savait que il savait ce qu'il voulait faire avec Joseph. Il savait ce qu'il voulait utiliser Joseph, voilà, pour ses intérêts à lui. Donc, en fait, l'ouvrier de Dieu est précieux aux yeux de Dieu. Voilà. Un ouvrier pour le Seigneur est précieux. En fait, nous-mêmes déjà en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Même si nous ne sommes pas encore en train de travailler pour Dieu, mais nous sommes déjà précieux aux yeux de Dieu. Mais maintenant, quand nous arrivons à maturité, que nous comprenons que, waouh, nous devons racheter le temps, que nous devons travailler pour Dieu, à combien plus forte raison, bien aimé. Donc, Joseph est resté fidèle à Dieu malgré tout, voilà, et il a fini par comprendre que, en fait, le mal que ses frères avaient voulu faire contre lui, il a vu de ses propres yeux, il a compris, il a même goûté que le Seigneur a changé ce mal en bien. Parce que Dieu fait concourir toutes choses à notre bien. Donc le mal que les gens t'ont fait, écoute, ne t'arrête pas là en commençant à publier à qui tu peux, voilà, tout le mal que les gens t'ont fait. Et donc, finalement, on va se dire, ah ben oui, ils t'ont vraiment fait du mal et tout ça. Mais après, tu veux quoi? Qu'on te donne un diplôme de victime
tu veux qu'on te donne quoi comme diplôme en fait? Tu veux qu'on t'applaudisse ou tu veux quoi? Qu'on déroule le tapis rouge parce que tu es la star des victimes, la star des personnes qui ont été trahies, tout ça. Mais tout le monde là que tu vois autour, des gens à qui tu racontes ça, mais eux aussi, ils ont leur part. Ils ont aussi leur part de trahison, ils ont leur part de déception, ils ont leur part de... Voilà, ils ont aussi été empoisonnés par les comportements des autres. Ils ont aussi été minés dans leur vie. Il ne faut pas croire que tu es la seule personne ou bien le seul à avoir connu de tels traitements. Eux aussi, à leur façon, ils ont connu des traitements aussi qui auraient pu les arrêter. Voilà, ils ne ressemblent peut-être pas au feu par lequel ils sont passés. Ils ne ressemblent, voilà, ils n'ont peut-être pas l'odeur des tragédies qu'ils ont connues. Voilà, et c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas encore eu l'occasion, tu leur as jamais laissé l'occasion de te raconter ce que eux ils ont vécu. Voilà, donc à un moment donné, il faut un peu arrêter de trop se concentrer sur soi. De trop se concentrer sur soi et tout ça. Il n'y a pas que toi qui as une histoire, les autres aussi ont une histoire, bien aimé. Voilà, donc à un moment donné, il faut un peu s'affranchir. On a tous, on a tous une histoire. Je suis désolé de le dire comme ça, mais si on ne le dit pas comme ça, tu vas rester dans cet état. À un moment donné, tu dois un peu sortir de l'apitoiement de toi-même. Tu n'es pas le centre du monde, les autres non plus. Donc quelque part, nous tous, on a une histoire, on a un point en commun, on a Dieu. Voilà, on a un point commun, c'est que quelque part Dieu nous appelle, donc quelque part, Dieu fait concourir toute chose à notre bien. Donc, bénis plutôt le Seigneur en disant que, waouh, malgré ce que j'ai vécu, je suis debout. Malgré ce que j'ai vécu, eh ben, je ressemble pas à ce que j'ai vécu. Voilà, malgré toutes les blessures que j'ai eues, je n'ai pas de cicatrices. Voilà, je continue ma vie comme si de rien n'était, mais j'ai appris les leçons et non pas pour me rendre amer par rapport à la vie, mais plutôt pour me rendre meilleur. Voilà, et plutôt pour comprendre qu'en réalité, Dieu a un plan, même si on ne comprend pas pourquoi est-ce que j'ai dû passer par là, pourquoi est-ce que j'ai vécu ça, mais Dieu fait concourir toutes choses à mon bien. C'est comme ça que Joseph avait eu le temps de pardonner à ses frères, et quand il les a vus, il leur a dit, écoutez, le mal que vous avez voulu me faire, en réalité, Dieu l'a changé en bien. Ok? Voilà. Donc, entrons, inscrivons-nous dans ce privilège que oui, Dieu fait concourir toutes choses à mon bien. Peu importe les choses que tu as perdues, peu importe ce qu'on t'a volé, alléluia, amen, peu importe ce qu'on t'a volé, tu ne vas pas juste continuer ta vie en disant, oh, on m'a volé ceci, on m'a volé cela. Non, continue de vivre. Tu n'as qu'une vie, hein, c'est maintenant, voilà, vis cette vie concentrée sur ce que le Seigneur te demande de faire. Voilà, ok? Gloire au Seigneur. Ne continue pas de vivre pour toi. Donc en fait, tu veux que le diable soit content que, en ce qui te concerne, qu'il ait réussi, quoi. Voilà. Okay. En fait, c'est ça. Donc, en fait, ton attitude va glorifier, en fait, le diable, va satisfaire le diable et finalement décevoir le ciel, décevoir Dieu, finalement. Parce que on se dit, oh, mais comment cette personne ne se relève pas? Comment cette personne ne me fait pas confiance? Comment cet enfant ne me fait pas confiance alors que je suis son père, alors que je peux tout? Voilà. Donc, faisons confiance en Dieu. On travaille pour Dieu, mais Dieu, de son côté, nous a donné des garanties, nous a donné des privilèges. Il y a des privilèges qui nous appartiennent. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, nous sommes dans la faveur de Dieu. Ok? Donc, peu importe ton histoire, peu importe ce qui te manque actuellement, mais tu es dans la faveur de Dieu. Travaille, toi, travaille. Sois concentré, travaille. Fais ton travail. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Voilà, transforme des vies, influence des vies pour que ces vies puissent s'attacher au Seigneur. Voilà, ok? Puissent s'attacher au Seigneur pour que ces vies puissent avoir de l'espérance. Tu ne peux donner que ce que tu as. Si toi tu es encore dans les pleurs, si tu es encore dans les lamentations, mais comment veux-tu aller relever les autres qui pleurent? Voilà. Si toi tu te dis inconsolable par rapport à ce que tu as vécu, comment est-ce que tu vas relever les autres? Voilà. Donc à un moment donné, mais écoute, tu ne peux donner que ce que tu as. Or tu as Dieu, et si tu as Dieu, normalement, tu dois te consoler, tu dois trouver ta joie en Dieu.
Voilà, ok. Quand on enlève tout, ils peuvent enlever tout ce qu'ils veulent. Bien sûr, ça fait un peu mal. Bien sûr, comment ça fait mal. Mais tu vas pas non plus rester là, voilà, à toujours regarder en arrière. Tu veux aller de l'avant, mais tes yeux sont toujours derrière. Non, à un moment donné, écoute, tu regardes de l'avant comme ça et tu avances. Et au plus tu avances, ben, au plus tu guéris aussi de ton passé. Tu guéris de ton histoire, surtout que tu sais que la parole de Dieu te dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, au bien de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc tu ne sais pas comment Dieu va faire, tu ne sais pas pourquoi exactement il a fallu que tu passes par là, que tu vives ce que tu as vécu, mais dans tous les cas, le plan de Dieu pour toi continue. Alléluia. Et continue merveilleusement. Voilà, gloire au Seigneur. Amen. Et tu es content en Dieu. Ok, donc j'avance. Je voulais lire Acte 2, verset 25. Ok. Acte 2, verset 25. Alors, maintenant, on ne va pas dire, ouais, pasteur, tu as parlé sur moi et tout ça, parce que tu me connais. Il y a certains parmi vous que je connais, mais je ne peux pas être en train de parler le matin, là, que pour toi. Tu comprends? Toi, que je connais ou quoi. Non, je ne peux pas faire un message pour... moi, je ne suis pas là pour venir pour parler de... Si je devais te parler à toi seul, bon, je t'aurais pris à part, je t'aurais... Non, mais là, Dieu est en train de nous parler à nous tous. Donc ne commence pas à faire des malaises et tout ça, parce que si tu te sens interpellé, c'est que c'est à toi que Dieu parle. Voilà, Dieu te connaît, Dieu est un père pour toi, et donc il te parle. Voilà, parce qu'à un moment donné, il te faut une thérapie de choc, il faut qu'on te mette les choses devant toi, et que tu arrêtes de faire des dénis, et de te faufiler et tout ça, non. Donc voilà. Il faut faire un face-à-face avec le Seigneur, ok, et que tu ouvres tes oreilles, et que tu puisses recevoir la part de Dieu. Alors, acte 2, verset 25. Car David a dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé. Afin que je ne sois pas ébranlé. Il est constamment, parce qu'il est constamment devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé. Voilà pourquoi mon cœur se réjouit et ma langue est dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne laisseras pas ton sein voir la corruption. Tu m'as fait connaître les chemins de la vie, tu me rempliras de bonheur par ta présence. Amen. Voilà. Donc là, c'est un passage que nous lisons pour nous réconforter, hein, parce que de la même façon dont David avait compris que voilà que il ne serait pas ébranlé, que la présence de Dieu justement le rassurait, que la présence de Dieu le fortifiait, eh bien c'est en d'autres mots Romains 8, 28 qui nous fait comprendre que toute chose, Dieu fait concourir, donc il orchestre, il fait concourir, donc il orchestre toute chose pour ton bien. Voilà, ok? C'est étonnant, c'est vrai, c'est étonnant parce que des fois, il y a des choses que tu vis ou bien que je vis, tu te dis, mais tiens, mais comment comment ça entre dans la musique de Dieu pour ma vie? Voilà, ok? Et la musique de Dieu, c'est pas une cacophonie, un truc qui te... Non, 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 c'est quelque chose d'harmonieux. Voilà, ok? Donc le plan que Dieu a pour toi, c'est pas un plan, comme lui-même il dit, ce n'est pas un plan de malheur, mais c'est un plan de bonheur que j'ai formé sur toi. Voilà, ok? Donc, tu dois être réconforté par la parole du Seigneur, être rassuré. Tu ne peux pas commencer à paniquer en disant « Ah, mais qu'est-ce que Dieu est en train de faire? À cette heure-ci, il n'a pas encore fait et tout ça, mais il va faire quand? Et finalement, je vais mourir et qu'est-ce qui va se passer? » Non, Dieu, toi, travaille pour Dieu et Dieu lui-même, alléluia, il va te faire vivre les privilèges des ouvriers, ok? Voilà, de ceux qui sont appelés selon son dessein, selon son programme, selon son plan. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors, on va lire Ésaïe 44, verset 26. Ésaïe 44, verset 26. Voilà. En fait, nous devons comprendre que
Dieu est avec nous. Il est avec ses ouvriers. Il travaille avec ses ouvriers. Donc, allez, tandis que d'autres sont là juste pour attendre que les ouvriers leur apportent. Mais Dieu est spécifiquement avec ses ouvriers. Ok? Donc, c'est pour ça que ces ouvriers, normalement, ne seront jamais confus. Ils ne seront jamais dans la honte, dans la confusion, en se disant, mais tiens, mais finalement, Dieu, qu'est-ce que tu fais? Non. Même quand bien même, par exemple, ils passeraient par des situations un peu bizarres, mais ils restent confiants en Dieu. Voilà, ok? Ils restent confiants en Dieu. C'est comme ça que les amis de Daniel, là, les Shadrach, Meshach et Abednego, avaient dit au roi, écoute roi, on ne va pas se prosterner devant quoi que ce soit d'autre que devant Dieu. Et notre Dieu peut nous délivrer de la fournaise ardente. De toute façon, même s'il ne le faisait pas, de toute façon, nous allons lui rester consacrés. Donc, en fait, voilà. Et donc, ils étaient devenus des inconditionnels pour Dieu. Donc, toi aussi, deviens un inconditionnel pour Dieu. Travaille pour Dieu, le Seigneur. Et laisse Dieu lui-même te prendre en charge. Voilà. Laisse Dieu te prendre en charge. Et Dieu va te donner une histoire. Tu pourras dire un jour comme le psalmiste, j'ai été jeune, j'ai vieilli, mais jamais je n'ai vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Amen. Alors on est dans Ésaïe 44, verset 26. La Bible nous dit, il confirme la parole de qui? De son serviteur. Donc Dieu confirme la parole de son serviteur, il accomplit ce que prédisent ses envoyés. Or, prions le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. Donc, en fait, voilà, les ouvriers sont ses envoyés. Ok? Donc, il accomplit ce que prédisent ses envoyés. Voilà. Ok? Alors, donc, ça veut dire que, en fait, il fait réussir, voilà, ok, il fait réussir les plans que ses envoyés ont annoncés. Voilà. Ok? Donc, la parole de ces... Donc, en fait, le Seigneur on va dire, tellement avec eux, voilà, ok, que il certifie, il démontre que, voilà, je suis avec ces personnes, ok, voilà. Donc, l'ouvrier doit réaliser que, waouh, Dieu est réellement avec moi, voilà, ok. Donc, si tu es en train de travailler pour Dieu, tu dois avoir cette expérience où tu vois Dieu confirmer ta parole. C'est comme ça que des gens comme les prophètes Élisée ont appelé la Sunamite en disant, en disant à son serviteur, appelle-moi un peu cette Sunamite. La Sunamite arrive et Élisée lui dit, ben voilà, l'année prochaine, en ce moment, eh bien, tu porteras un enfant. Alors que la dame, elle était stérile. Elle avait l'argent, donc certainement qu'elle avait essayé toutes les méthodes possibles médicales, voilà, de son époque, pour pouvoir mettre au monde, mais elle n'a pas réussi. Mais sur la parole d'un ouvrier de Dieu, eh bien, Dieu a confirmé cette parole en accomplissant cette parole. C'est un homme, un être humain comme vous et moi, mais au service de Dieu, qui a parlé dans la vie de la Sunamite, et qui a donc fait venir à l'existence de la vie de la Sunamite quelque chose qui semblait jusque-là dans l'impossible. Quelque chose qui était impossible, qui était dans le rayon des impossibilités, mais qui est devenu possible. Alléluia. Mais grâce à quoi? Mais grâce à l'intervention d'un homme, même pas de n'importe quel homme, un homme de Dieu. Donc un ouvrier, un être humain qui vit pour Dieu. Ok? Voilà. Qui est au service, qui est consacré à Dieu. Ok? Et donc Dieu, maintenant, a fait vivre. Parce que si tu es envoyé par Dieu et que tu arrives au champ de mission et que tu te rends compte que les seules ressources que tu as, c'est le naturel, tu ne pourras pas accomplir beaucoup. Voilà. Tu ne pourras pas accomplir beaucoup. Ok? C'est pour ça que le Seigneur a dit, attendez de recevoir la puissance du Saint-Esprit. Ok? Voilà, le Saint-Esprit survenant sur vous va vous communiquer une puissance et c'est là que vous deviendrez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Ok? Voilà. C'est comme ça que les gens comme les Pierre et Jean qui vont
dans le temple, disent, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus, lève-toi. Voilà, un boiteux de naissance qui, parce qu'il rencontre un ouvrier de Dieu, sa vie change complètement. Donc en fait, si tu ne réalises pas que tu es envoyé pour impacter, si tu ne réalises pas que tu es envoyé pour réussir, tu n'es pas envoyé pour essayer, tu es envoyé pour réussir. Donc là, comme tu parles là, c'est pour réussir. Là, comme tu pars là, c'est pour changer des vies. Voilà. Tu pars pas pour tâtonner, ok? Tu pars avec des précisions, ok? Voilà. Donc, ton influence, elle est garantie, ok? Et toi-même, tes intérêts personnels sont pris en charge. Donc, tu as une mission stress-free. Stress-free, c'est-à-dire que, c'est-à-dire que sans stress, ok? Voilà. Donc, vas-y en ayant cette assurance que Dieu lui-même est avec toi, alléluia, et qui va te faire réussir, ok? Il va te faire réussir. Et en fait, tu ne seras pas dans la confusion et tu ne resteras pas non plus impayé, ok? Voilà. Non, oh, non, nous on travaille, ça fait des mois qu'on travaille, mais on n'est pas payé, nanana, et tout ça. Non, non, non. Dieu, il sait comment il prend soin de ses ouvriers. Ok? Il sait comment. Voilà. Donc, fais-lui confiance. Il va intervenir. Amen. Gloire à Dieu. Ok. Alors, le temps avance quand même. Mais j'ai d'autres passages à lire. Hein. Donc, je voudrais... On va lire Romains 4. Romains 4, 4. Voilà. Alors, Romains 4, 4, la Bible dit, « Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est compté, non comme une grâce, mais comme un dû. » Voilà. Donc, à celui qui fait une œuvre, le salaire est compté, non comme une grâce, mais comme un dû. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que celui qui fait une œuvre, il y a un salaire qui lui est réservé. Voilà. Donc, en fait, la personne mérite un salaire, ok? Selon l'économie de Dieu. Donc, tu peux jamais... C'est pour ça que souvent on dit Dieu n'est le débiteur de personne. Tu ne peux pas faire des choses ou bien mettre ta vie à part pour Dieu et te sentir quelque part négligé, abusé. Mais j'ai envie de dire par qui? Voilà, par qui? Donc, qui t'a menti? Voilà, parce que Dieu prend toujours soin de ses ouvriers. Ok? Voilà. Dieu prend toujours soin de ses ouvriers. Bien sûr, tu auras des histoires, même moi-même, je peux vous raconter des épisodes de ma vie où, comment, j'ai, où donc, je me suis dit, finalement, c'est quoi cette histoire? Voilà. Hein? Est-ce qu'il y a vraiment, est-ce que c'est une voie de garage ou bien est-ce qu'il y a vraiment une suite? Est-ce que vraiment voilà, est-ce que c'est possible? Voilà, est-ce que ça va se faire? Est-ce que Dieu est au courant que je suis dans sa moisson? Voilà. Donc il y a des moments où tu pourras te poser ce genre de questions, certes, voilà. Mais la Bible nous dit que ceux qui se confient en l'Éternel ne seront jamais confondus, ne seront jamais confus, ok? Donc, mais c'est des moments de croissance où, tu vas devoir abandonner tes réflexes, ta logique, pour continuer de faire confiance en Dieu, malgré tous les signaux de ton corps qui te disent que méfie-toi. Voilà, ok? Tu ferais mieux de te méfier, tu ferais mieux de prendre la poudre d'escampette. Mais Dieu va te maintenir pour que tu puisses apprendre que c'est lui qui prend soin de toi, c'est lui qui pourvoit, c'est lui qui fait concourir toutes choses à ton bien, toi qui es appelé selon son dessein. Voilà, ok? Donc, chacun de nous ne devons pas forcément fuir le test, parce que le test te permet de grandir, le test te permet d'avoir une histoire avec Dieu, ok? Mais la chose, c'est quoi? C'est que vas-tu continuer de travailler, hein, ou bien ou tu vas te méfier? Parce que même quand tu vas travailler dans le milieu séculier, tu commences à travailler, et puis on te dit, bon, ben, tu auras un salaire après. Voilà. Mais
avant d'avoir touché, par exemple, le premier salaire, tu ne sais pas si réellement ils sont solvables. Voilà. Mais Dieu est solvable, ok? Dieu est solvable. Celui qui t'a engagé, celui qui t'a envoyé, celui qui t'a oint pour, eh bien, il est solvable, ok? Gloire au Seigneur. Donc, il dit ici que le salaire là, à celui qui fait une œuvre, le salaire est compté, donc non comme une grâce. Donc, c'est-à-dire que le salaire ne va pas être accordé comme une grâce, donc juste une faveur comme ça à l'occasion de rien. Non, 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 non. Mais tu reçois salaire comme quelque chose qui t'est dû. Voilà, comme quelque chose qui t'est dû. Donc, dans le sens que ce salaire-là ne vient que parce que tu es à l'œuvre, parce que tu es en train de faire une œuvre. Ok? Voilà. Et tu le mérites. Et donc, tu le reçois. Et le Seigneur va toujours s'assurer. Le Seigneur n'est pas dans des retards de paiement, non. Il sait. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. La Bible nous dit dans Hébreux 6, verset 10, Hébreux 6, verset 10, nous dit, « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier ton action, ton travail, ni l'amour que vous avez montré pour son nom par les services, donc par le travail, par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore aux saints. » Voilà, ok? Donc Dieu n'est pas injuste pour oublier cela, ok? Donc rassure-toi, rassure-toi, ok? Rassure-toi, ok? Donc au lieu de comme ça dire, oh Seigneur, ne m'oublie pas, non, 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 non. Dis simplement, Seigneur, je te remercie parce que je sais que tu n'es pas injuste pour oublier mon travail, pour oublier ce que j'ai fait. Voilà, ok? Gloire au Seigneur. Amen. Voilà. Maintenant, j'espère que tu n'es pas simplement dans le rayon des revendications. Donc, toi, tu viens réclamer alors que tu as déjà été payé. J'espère que tu as reconnu quand même déjà le salaire que le Seigneur t'a donné. Parce que, voilà, la Bible nous dit Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Donc, c'est-à-dire que Dieu nous visite. Dieu se manifeste à nous tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Voilà. J'espère que quand Dieu te rémunère, tu comprends que ce qui t'arrive là, ce que tu vis, c'est parce que justement, tu es dans une telle ou telle position de service. Voilà. Parce que tu es en train de travailler pour Dieu. OK? Donc, les personnes qui tout d'un coup disent que non, 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 moi je ne veux pas travailler, ou bien je ne travaille plus pour Dieu, tu es en train de t'appauvrir. Voilà. Tu es en train de t'appauvrir parce que là, tu vas ramer en fait. Parce que tu ferais mieux comment, malgré ton contexte, de continuer de poursuivre, de travailler pour Dieu, de te mettre en condition pour travailler pour Dieu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Les ouvriers sont peu nombreux. Mais est-ce que Dieu peut aujourd'hui te compter parmi les ouvriers qu'il a envoyés, parmi les bons et les fidèles serviteurs? Voilà. Ok? Est-ce que Dieu peut le faire? Gloire à Dieu. Le Seigneur, on va lire dans 2 Chroniques 15, verset 7, pour terminer. 2 Chroniques ok. 2 Chroniques 15. Voilà. 2 Chroniques 15, verset 7. Vous donc soyez fermes et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y a un salaire pour vos actions. Amen. Bien-aimés, donc sur ce, soyons fermes et ne laissons pas nos mains justement s'affaiblir. Continuons de travailler pour le Seigneur parce qu'il y a un salaire pour nos actions. Voilà. Donc, c'est-à-dire que ce que nous faisons, et quelles que soient les conditions dans lesquelles nous le faisons, parce que quand par exemple tu es au travail, quand tu es au travail, tu es au travail. Donc même si tes pensées à un moment donné retournent à la maison, mais toi tu es au travail et tu es supposé continuer de faire ce que tu dois faire au travail, d'accord?
et un salaire pour ton travail. Mais spirituellement, c'est pareil. Dans le royaume de Dieu, c'est pareil. Ta vie, là, hein, je veux dire, ta vie que tu mets au service de Dieu. Et des fois, tu peux penser, tiens, là, je suis au service de Dieu, mais moi-même, dans mes choses personnelles, mes choses intimes, voilà, j'ai des soucis. Dieu s'occupe de tout. Alléluia. Amen. Il fait concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu. Ok, voilà. Maintenant, je ne suis pas en train de te dire, écoute, abandonne tout et va simplement prier alors que alors que tu as laissé ton bébé à la maison pleurer, comment il n'a pas de couche, etc., etc. Non, 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 non. C'est pas ce qu'on est en train de dire ici, d'accord? Dieu est un Dieu responsable. Il t'a pas donné un bébé pour que tu abandonnes ton bébé, hein, non? Hein? Donc, s'il te donne un bébé, c'est pour que tu t'occupes du bébé jusqu'à un moment donné où ben, tu peux laisser un peu le bébé grandir et commencer aussi un peu à se sociabiliser. Voilà. Donc, il y a la responsabilité de chacun. Amen. Mais ce que je suis en train d'encourager ici, c'est le fait de se lever pour travailler pour le Seigneur et le fait de réaliser que quand tu travailles pour le Seigneur, tu as des privilèges aussi. Il n'y a pas que des inconvénients. Voilà. Il y a aussi des privilèges et les privilèges pèsent beaucoup plus que les inconvénients peuvent peser sur la balance. Ok? Alors sur ce, nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de nous aider à continuer de travailler dans sa moisson malgré les malgré les imperfections de nos vies, malgré les complications que nous pouvons connaître sur le parcours, malgré que des fois on a l'impression que les conditions ne sont pas réunies pour travailler, mais que nous puissions faire ce que le Seigneur nous demande de faire et que nous puissions le faire fidèlement. Amen. Parce que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Il y en a beaucoup parmi nous qui peuvent dire, ouais, Dieu m'a dit. Oui, Dieu t'a dit. Mais j'espère que, que ce n'est pas devenu juste un slogan comme ça que Dieu t'a dit, mais tu fais rien de ce que Dieu t'a dit. Fais au moins quelque chose de ce que Dieu t'a dit et dépêche-toi de le faire. Voilà. Ok? Gloire au Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te prions pour que tu puisses nous aider à être prompt à obéir, Seigneur, à considérer ce que tu nous as dit et à vivre fidèlement par rapport à ce que tu nous as demandé de faire, par rapport à ce que tu nous as demandé d'être, par rapport aussi au lieu où tu nous as demandé d'être. Seigneur, je prie pour que nos vies soient un service, une vie de service pour toi, que nous puissions réellement être nous laisser utiliser comme des instruments entre tes mains, afin que nous soyons ta voix là où tu veux parler, que nous soyons ta main là où tu veux toucher. Seigneur, que nous soyons aussi tes pieds là où tu veux arriver. Seigneur, je prie vraiment pour que tu puisses utiliser nos vies comme des instruments efficaces entre tes mains, afin que tu fasses ta volonté, et rien que ta volonté au travers de nos vies. Que nous puissions dire comme l'apôtre Paul, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Voilà. Et que réellement, nous puissions parcourir le monde pour annoncer l'évangile et voir les vies transformées, voir les vies changées au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu nous as fait comprendre ce matin que tu fais concourir toutes choses à notre bien. Je prie pour déclarer dans chacune de nos vies que même notre passé, quel que soit ce passé, quelle que soit sa composition, Seigneur, alléluia, je prie au Éternel notre Dieu pour que l'on puisse comprendre, accepter que tu as fait concourir toutes choses pour notre bien. Et que jusque-là, Ebenezer, tu nous as secourus, que jusque-là, tu as été avec nous, que jusque-là, tu as conduit nos pas, Seigneur notre Dieu, et c'est ce que tu es en train de continuer de faire. Nous voulons vivre en confiance en toi, nous voulons vivre dans la foi en toi, nous voulons nous reposer en toi et nous interdisons à tout sujet d'inquiétude, nous interdisons à tout sujet de préoccupation, voilà, de prendre le contrôle sur notre âme, de prendre le contrôle sur notre esprit. Nous interdisons à tous ces sujets dans le nom puissant de Jésus. Nous dominons sur ces sujets, alléluia, et nous les assujettissons, Seigneur notre Dieu, à ta loi. Nous les assujettissons à ta souveraineté au nom puissant de Jésus. Nous te faisons confiance. Alléluia. Et nous savons, Seigneur notre Dieu, que tu nous donnes la victoire. Nous savons que tu ferais un chemin là où il n'y a pas de chemin. Nous savons, Seigneur notre Dieu, que
En fin de compte, Seigneur notre Dieu, c'est ton plan qui s'accomplit et c'est ton plan qui s'accomplira dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci Seigneur notre Dieu parce que nous sortons des questionnements, nous sortons Seigneur des tâtonnements, des incertitudes pour entrer dans des certitudes, j'ai presque envie de dire certaines, pour entrer pour entrer fermement dans des certitudes, alléluia, que tu agis, que tu es avec nous, alléluia, et que tu vas encore manifester ta gloire au travers de nos vies. Alléluia. Je prie pour que l'on puisse porter du fruit et du fruit qui demeure. Je prie pour que notre influence, Seigneur notre Dieu, alléluia, ne laisse personne indifférent au nom puissant de Jésus. Mais que à notre contact, que des vies soient changées, que des atmosphères soient améliorées au nom puissant de Jésus. Que par notre présence, Seigneur notre Dieu, qu'il y ait une différence. Que par notre présence, où que ce soit, qu'il y ait une différence. Que notre présence soit catalyseur de bénédiction. Que notre présence apporte un déclenchement de bénédiction, une avalanche de gloire, une avalanche de percée. Alléluia. Que notre présence ouvre le ciel dans l'atmosphère des vies des personnes avec qui nous entrons en contact au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Jésus. Et nous voulons terminer en action de grâce. Nous voulons remercier le Seigneur pour toute cette semaine que nous avons passée dans sa présence. Nous voulons le remercier parce qu'il nous a soutenus. Nous voulons le remercier parce qu'il a béni nos vies pour bénir les autres. Nous voulons le remercier pour nos foyers, nos familles, nos membres de famille. Nous voulons le remercier pour ce week-end aussi parce que ce sera un week-end béni. Alléluia, et un week-end victorieux. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier de tout notre cœur, Seigneur, pour toute cette semaine que nous avons passée dans ta présence. Merci parce que tu nous as assistés. Merci parce que tu nous as fait du bien. Merci parce que tu nous as secourus. Merci pour la santé. Merci pour la joie. Alléluia. Merci pour la restauration de nos âmes. Merci aussi pour ce week-end parce que ça va être un week-end excellent. Un week-end d'excellence. Un week-end de réjouissance. Un week-end, alléluia, reposant. Alléluia, un week-end de reconnexion avec toi, de reconnexion avec nos frères et sœurs en Christ. Alléluia, merci pour tout. Merci pour nos foyers, merci pour nos familles. Merci, alléluia, pour nos frères et sœurs, pour nos parents, pour nos grands-parents, pour nos arrière-grands-parents qui sont encore vivants, pour nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, voilà, si quelqu'un en a, mais gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Nous sommes complètement reconnaissants vis-à-vis de Dieu et nous disons que Dieu est bon. Amen. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir persévéré avec moi durant cette semaine, donc de matin JSP, et nous voici donc à la fin donc, de cette session de matin JSP. Je vous souhaite un excellent week-end dans la présence de Dieu et je voudrais vous encourager aussi pour ceux qui n'ont toujours pas le courage de regagner leurs assemblées locales. Je voudrais juste t'annoncer que voilà, que le confinement là c'est fini, que maintenant il faut regagner quand même ton assemblée. Amen. Et être dans la joie quand on te dit, allons dans la maison du Seigneur. Amen. Voilà. Donc, excellent week-end à tous et on se retrouve à partir de lundi, à partir de 6 h du matin pour une autre semaine de Matin GSP. Que Dieu vous bénisse et merci d'exister. Bye bye.